Alors, on y va ce matin avec Genèse 13. Abraham remonta d'Égypte vers le Nekiv avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Donc, on a vu l'épisode en Égypte, ils ont été chassés. Alors, ils retournent par où ils sont venus, en passant par le sud d'Israël. Donc, le Nekiv, qui est une zone plutôt désertique. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, comme Dieu lui avait dit, puisqu'il a dit qu'il le bénirait. Et c'est ça, il s'est même servi de Pharaon pour le faire. On aurait pu penser que Pharaon aurait pu réclamer ce qu'il lui avait donné comme cadeau pour sa femme, mais non, sous l'influence de Dieu. Il lui laisse tout parce que c'est ça, Dieu a décidé de même dépouiller les autres pour Abraham. Il se rendit par étapes du Nekiv jusqu'à Bethel, c'est à peu près au milieu du pays. Euh, donc la maison de Dieu, c'est ça que ça veut dire, Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début. Donc on se souvient qu'il avait déjà passé par là, il avait déjà établi une tente entre Bethel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Donc Abraham est un croyant, à chaque fois qu'il s'installe quelque part, ce qui est prioritaire, c'est son adoration envers Dieu. Et comme ça passe toujours par les sacrifices, alors c'est pas simplement une église ou une chapelle ou n'importe quoi d'autre qu'il établit, mais il construit un autel pour pouvoir offrir des sacrifices. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Alors, ça va tout à fait avec le sacrifice de Jésus. Donc, c'est préparatoire. C'est cette manière-là qu'on peut être sauvé, au travers d'un sacrifice, bien sûr. Le sacrifice de Jésus, ultimement. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. C'est quand même extraordinaire de voir l'ampleur de leurs propriétés, de leurs avoirs. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Eh bien, il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, sans doute quand ils sont arrivés au puits et tout ça, ou même peut-être aussi juste le fait de quel pâturage brouté et tout ça, qui aurait la priorité. En tout cas, ils n'ont pas tous la sagesse de garder la paix. Et puis, mais pourquoi aussi ça semble si extraordinaire qu'ils n'aient pas assez d'espace pour tout le monde, c'est que les Cananéens et les Phérésiens, deux des 7 nations qui habitent dans le pays, sont également là. Donc, eux autres aussi prennent de l'espace. Alors, probablement que c'est là pour nous préciser ça. Peut-être aussi pour nous montrer le souci qu'Abraham a de justement d'être si on peut parler comme ça, un bon témoignage pour les gens du pays lui-même. Euh, Verset 8, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Bon, quel bel enseignement. On voit que c'est pas Lot qui a initié la paix, qui a cherché à trouver le terrain d'entente, mais c'est Abraham, Abraham qui est un homme de paix, un homme de sagesse aussi. Il propose des solutions aux problèmes. Euh, il considère le fait qu'ils sont frères. C'est important de ne pas se disputer entre frères, particulièrement donc entre chrétiens, dans notre cas à nous. Donc ici, Abraham nous montre un bel exemple. Et pour garder la paix, eh bien, des fois, on veut garder la paix, mais tout en gardant nos droits.
Mais ça ne marche pas. Si on veut garder la paix, il faut renoncer à nos droits, bien souvent. Alors, c'est ce qu'Abraham nous montre ici. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Pourtant, le pays lui appartenait. Dieu le lui avait promis. Il aurait pu rester campé sur ses positions. Mais non, il propose ici une avenue où il avantage Lot dans ça. Et puis, ça, c'est la bonne façon de trouver la paix. C'est de renoncer à soi, renoncer à ses droits. C'est ce qu'il a fait ici. Et puis, alors, évidemment, Lot bien content. Et puis, alors, Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar. Donc, Tsoar, ici, semble la petite ville où Lot s'est réfugié, semble être la ville la plus au sud par rapport à Béthel, ici, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Alors, ici, c'est juste à ce moment-là, il n'y a pas la mer Morte comme on connaît aujourd'hui. C'était le Jourdain qui continuait jusque dans le désert. Mais sur les rives du Jourdain, eh bien, il y avait... donc, c'était très, très bien irrigué, comme le Nil irrigue l'Égypte. Ici, ben, un peu de la même façon, le Jourdain ici donnait de bons résultats. Donc, quand Lot a vu ça, eh bien, il n'a pensé qu'à lui-même et il a pris avantage de la situation alors que normalement, il aurait dû dire à Abraham, ben non, Abraham, écoute, moi je te suis, j'ai pas à prendre la priorité. Choisis ce que toi tu veux et puis moi je m'en irai ailleurs, c'est tout. Alors, donc, non seulement c'est pas lui qui initie le processus de paix, qui donne une solution, mais en plus, il prend la première partie, en tout cas, donc on voit le genre d'homme que c'est. Euh, et puis, donc, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, de ce qu'il y avait de plus beau, finalement, et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Mais finalement, Dieu dirige parce que euh, Dieu veut donner le pays de Canaan à Abraham. Alors finalement, ça tombe bien. Et Lot, lui, s'installe, il ne sait pas ce qui l'attend, mais il s'installe dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Alors ici, il commence par être à l'extérieur de la ville. On va voir plus tard qu'il va entrer dans la ville, finalement, qu'il va devenir citoyen. C'est ça. Alors, il s'en va vers les problèmes. Il se laissait diriger par sa propre intelligence, par sa vue, au lieu de faire confiance à Dieu. Et voilà ce que ça donne, hein, au verset 13. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Donc, il a fait son propre malheur. Plutôt que de se faire confiance, la Bible nous dit de faire confiance à l'Éternel, de recommander notre sort, nos projets à l'Éternel, parce que lui sait vraiment ce qui est bon, nous, on ne le sait pas. Et on pense savoir, mais on ne sait pas, on ne connaît rien de l'avenir. Alors, ici, Lot est allé dans les problèmes. Comme on va pouvoir le voir un peu plus tard dans les chapitres suivants. Alors, on en arrive au verset 14, et puis voilà la réaction de Dieu. Alors, quand on le met en priorité, quand on est détaché, hein, désintéressé selon les vertus qu'on doit rechercher pour les hommes de Dieu. Alors, eh bien, Dieu est témoin de ça et on n'est jamais perdant. C'est sûr que ça passe par la foi, mais finalement, les hommes ne peuvent pas rien nous prendre. Si on fait confiance à Dieu, Dieu nous redonnera toujours ce qu'il a décidé de nous donner. Donc, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui,
Hein, Dieu n'était pas obligé d'apparaître à ce moment-là, c'est tout, mais il fait exprès d'apparaître pour finalement nous enseigner que, écoute, Abraham, tu n'as absolument rien perdu. Écoute, moi, je suis celui qui te réserve ta part. Alors, écoute, même la partie que Lot a pris, ne pense pas que c'est sa possession à lui. Tu n'as rien perdu, donc on voit que Dieu... je pense pas qu'Abraham il était tellement dégagé de ça que ça ne le dérangeait pas que Lot ait pris, tant mieux pour lui, le plus beau pays. Mais ici, Dieu lui dit, non, 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 regarde, il n'y a personne qui peut t'enlever ce que je te donne. Alors, il dit, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Donc, ça comprend même le territoire où Lot est allé. Alors, il lui dit, en effet, tout le pays que tu vois, je te le donne à toi aussi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Alors là, on voit que tranquillement, Dieu élargit la promesse ou la clarifie. Jusqu'à présent, Lot s'est fait promettre une descendance. Bon, il s'est fait seulement montrer le pays. Ça ne voulait pas dire nécessairement que Dieu allait lui donner, mais c'était sous-entendu. Mais là, Dieu clarifie les choses, ou là, plus loin, il va les clarifier encore plus. Mais ici, il dit, tout ce que tu vois, que tu regardes n'importe où, dans n'importe quelle direction, je te le donne. Donc, c'est très, très précis. Hein? On ne peut pas dire que le Canada appartient aux Juifs ou la Russie appartient aux Juifs. Mais il nous dit que ce qui appartient aux Juifs, il dit ici, c'est à partir du point de regard d'Abraham. Partout où il peut poser ses regards, bien, c'est ça qui est à lui, qui va être à ses descendants pour toujours. Donc, ici, c'est clairement les Juifs qui sont envisagés, c'est pas l'Église qui est envisagée. Et puis, il précise encore plus, alors il dit, ça sera pour toujours. Et toujours, c'est ce qui fait dire que ça peut pas être quelque chose de matériel, ou en tout cas dans le sens de Canaan, parce que, bon, la terre ne subsistera pas toujours, donc ça ne peut pas être toujours. Alors, pour que ce soit toujours, pour toujours, il faut que Dieu ici parle d'un pays, d'un autre pays, qui est éternel. Donc, ils disent, voyez-vous, pourquoi il faut interpréter ici les choses spirituellement à cause du toujours? Ben, ils n'ont pas raison. Parce que pour toujours, c'est tant et aussi longtemps, on peut le comprendre comme ça, facilement, tant et aussi longtemps que la terre subsiste. Le pays de Canaan va être la propriété d'Israël. Alors, pour toujours, ça ne parle pas de l'éternité nécessairement ici, mais tout le temps que va durer la terre, cette propriété-là est aux Juifs. Donc, la, la réclamation des Arabes pour la terre d'Israël, c'est faux. Ils n'ont pas de droit de propriété là-dessus. Ça appartient aux Juifs. Et puis, c'est d'ailleurs la terre la plus légitime sur toute la terre, parce que il n'y a aucun autre endroit où c'est dit précisément cette terre-là appartient à tel ou à tel. Mais pour les Juifs, c'est précisé. Donc, c'est l'endroit le plus légitime sur la terre, la propriété la plus légitime sur la terre, même si Acte 17 nous dit que Dieu a réparti les nations sur la terre, c'est lui qui détermine où chaque nation demeure et tout ça. Il leur donne une propriété, il leur donne un endroit, mais c'est pas précisé tel pour tel ou telle partie pour telle nation. Alors, les hommes, évidemment, ne veulent pas respecter ça. Et puis, les Arabes ne veulent pas respecter ça. Les Nations unies ne veulent pas respecter ça. Mais c'est ce que Dieu a décidé, puis c'est ce qui va tenir, finalement. Alors, c'est ce qui nous fait croire qu'il y aura un millénium où Israël va finalement l'habiter pleinement.
Et puis, ça va lui appartenir, non pas simplement en promesse, mais en fait. C'est ça. Verset 16, je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre. Donc, il lui avait parlé déjà d'une descendance, mais là, il dit qu'elle va être très, très nombreuse. Il avait seulement dit une grande nation. Là, il lui dit, ça va être comme la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Et ça, ici, on ne parle pas de la descendance spirituelle. On ne parle pas des gens qui ont la foi, de toutes les nations. Ça, l'apôtre Paul va le voir. Ça vient s'ajouter ensuite, mais au départ, la promesse ici est faite aux Juifs. Il s'agit des Juifs qui seront comme la poussière du sol. Il ne faut pas mêler les choses, même si spirituellement, Dieu va rajouter la descendance spirituelle, qui est aussi nombreuse que la poussière aussi, en Jésus-Christ. Mais ça n'enlève rien à ce qui est promis ici. Ça ne fait que s'ajouter. Verset 17, « Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. » Donc Dieu insiste. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Alors, Abraham aime beaucoup les chênes, c'est normal aussi, parce en tout cas, à cause de leur étendue, bien, ça fait vraiment un bel endroit où habiter en dessous pour prévenir du soleil. Donc, on comprend ici, et puis pourquoi il s'établit là. Alors là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Donc on voit ici, Abraham, c'est toujours sa priorité de mettre Dieu en premier dans sa vie. Donc c'est un bel exemple à suivre. Il est conscient que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui donne. Et il lui donne la première place, ce que nous devrions tous faire. Voilà pour le chapitre 13 de Genèse.